Comment se fait-il qu'il y a tant de différences entre ce que l'on imprime et ce que l'on voit à l'écran? Pour bien le comprendre, il faut savoir que pour qu'il y ait de la couleur, ça prend de la lumière. Car c'est dans la lumière du jour, qu'on appelle aussi lumière blanche, qu'elle provienne du soleil ou qu'elle soit imitée par des appareils électriques, que l'on retrouve toutes les couleurs. On peut constater ce phénomène lorsqu'un rayon de soleil perce les nuages pour passer sous la pluie. Il se divise alors en plusieurs des couleurs du spectre visible pour nous faire apparaître un bel arc-en-ciel. La lumière blanche frappe les objets de notre environnement. Ceux-ci, en fonction de leur composition chimique et physique, absorbent une partie du spectre. La portion qui n'est pas absorbée est reflétée vers notre œil qui renvoie à notre cerveau une couleur qui correspond à cette longueur d'onde. La fleur qui est rouge, par exemple, a absorbé toute la portion du spectre lumineux qui n'était pas rouge. Notre cerveau lui attribue donc la couleur rouge. Ainsi, un tapis de neige en plein soleil nous apparaîtra éblouissant, car c'est l'entièreté du spectre lumineux qui est renvoyé vers notre œil. Bien au contraire, une route asphaltée nous apparaîtra noire et très chaude, car elle absorbe l'entièreté du spectre. La couleur voyage sous forme d'onde et l'œil humain n'est sensible qu'à une portion de ceci. C'est le spectre des couleurs visibles qui est représenté dans le mode colorimétrique couleur lab. Bien que le plus souvent aujourd'hui simulé de manière synthétique, les pigments utilisés en peinture peuvent être d'origine minérale comme le cobalt pour le bleu, le cadmium pour le jaune ou l'ocre pour le rouge, ou alors d'origine organique comme les fleurs de l'indigo et de la gaude pour le bleu et le jaune, ou même les œufs de la cochenille qu'on écrasait pour tirer le carmin rouge. Ils sont capables de reproduire les différentes couleurs car ils réagissent à la lumière de la même manière que les matériaux desquels ils sont tirés. Il n'est nécessaire pour le peintre que d'avoir ces trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, puisqu'en les mélangeant entre elles, il arrivera à reproduire l'intégralité du spectre des couleurs visibles. Avec la révolution industrielle et la consommation de masques, des besoins grandissants se sont fait sentir en reprographie. Le mode colorimétrique basé sur le cyan, le magenta, le jaune et le noir s'est rapidement imposé, notamment parce qu'il correspondait mieux aux imprimantes contemporaines et parce qu'il n'était pas nécessaire d'y mélanger les trois couleurs primaires pour obtenir le noir, noir qui se retrouve partout dans le texte ainsi que dans les sous-couleurs. Dans le cas des écrans, les couleurs y sont beaucoup plus saturées et vibrantes car ceux-ci sont projetés directement sur la rétine. Pour bien le comprendre, quelques notions supplémentaires d'optique seraient nécessaires. La rétine est composée de bâtonnets et de cônes. Les bâtonnets sont sensibles à l'intensité de lumière, peu importe la couleur, et les cônes sont divisés en trois types qui perçoivent différentes longueurs d'onde, qu'on peut résumer par le rouge, le vert et le bleu. Voilà pourquoi les modèles de reproduction à l'écran ont utilisé ces trois couleurs comme étant leur couleur primaire. On appelle cette synthèse la synthèse additive, puisqu'en additionnant le rouge, le vert et le bleu en couleur lumière, nous obtenons le blanc, alors qu'en additionnant le cyan, le magenta et le jaune en couleur pigment, nous obtenons le noir. Il s'agit donc de la synthèse soustractive. En résumé, nous avons l'espace lab qui regroupe toutes les couleurs visibles. À l'intérieur de cet espace, nous avons l'espace CMJN qui contient toutes les couleurs que l'on peut imprimer. À l'intérieur toujours de l'espace lab, nous avons également l'espace RVB, tout ce qui peut être projeté à l'écran. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des ondes où on peut imprimer, mais pas reproduire à l'écran, et vice-versa, il y a des ondes qu'on peut avoir à l'écran et qu'on ne peut pas imprimer. Ce qui explique pourquoi certaines couleurs s'impriment alors que d'autres ne se reproduisent qu'à l'écran.